Les ablutions sunnites et les ablutions chiites. Quelle est la différence entre les ablutions chiites des chiites et les ablutions des sunnites? Dans cette vidéo, je vais vérifier, je vais analyser le verset numéro 6 de la sourate Al-Ma'ida, un verset concernant les ablutions al-wudu. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les ablutions sunnites et les ablutions chiites. Pourquoi les sunnites lavent les pieds, mais les chiites disent qu'il faut passer la main mouillée sur les pieds. C'est quoi la différence et d'où proviennent ces différentes manières de compréhension d'un verset du Coran? Restez avec moi, je vous explique tous les détails. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, si les vidéos concernant les différences entre les chiites et les sunnites vous intéressent, je vous propose de consulter la playlist sunnisme, chiisme sur ma chaîne YouTube, le chiisme. D'accord? Alors, le verset 6 de la sourate Al-Ma'ida concerne les ablutions, al-wudu. J'ai déjà publié une vidéo sur les ablutions, al-wudu, d'après l'école des Ahlul Bayt, alayhimussalam, la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais mettre le lien ci-dessus. Vous pouvez consulter cette vidéo si vous n'avez pas encore visionné. D'accord? Mais ici, si vous avez déjà visionné cette vidéo, là, j'ai expliqué comment commencer les ablutions, comment faire, comment laver, comment passer la main mouillée. Là, j'ai dit que d'après les chiites, il faut passer la main mouillée sur les pieds. Le pied droit, puis gauche, alors que dans le sunnisme, c'est différent. Ils disent qu'il faut laver. D'accord? D'où provient cette différence? Bien sûr, il y a des hadiths sunnites d'après lesquels ils ont essayé de changer leur interprétation de ce verset du Coran. Vous pouvez consulter ce verset du Coran, le verset 6 de la sourate Al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, idha qumtum ila as-salah, lorsque vous voulez, quand vous vous disposez à faire la prière. Faghsilu wujuhakum, lavez-vous le visage. Wa aydiyakum ila al-marafiq, et les mains jusqu'au coude. D'accord? Wamsahu birru'usikum, essuyez-vous la tête. Birru'usikum. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, et vos pieds jusqu'aux chevilles. Ici, il y a un débat. Wamsahu bi ru'usikum. Passez la main mouillée sur vos têtes. Wa arjulakum. Les sunnites disent que du fait que arjulakum, la, arjul a été employé avec une fatha à la fin, arjula. Ça prouve que arjula ne revient pas, ne se réfère pas à ru'us. On ne peut pas dire que wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dans ce cas, il faudrait passer la main mouillée sur la tête et les pieds. Mais Allah a dit arjulakum. Ça veut dire que ce mot, arjul, les pieds, se réfère à un verbe avant wamsahu. Quel verbe? Faghsilu wujuhakum, lavez-vous le visage, wa aydiyakum, les mains, wa arjulakum, et les pieds. C'est ce que les sunnites disent. Alors que les chiites disent que non, ce n'est pas nécessaire, obligatoire que si arjulakum se réfère à biru'usikum, arjulakum doit être nécessairement avec une kasra, arjulikum. Non. Dans la langue arabe, c'est quelque chose de normal. Wamsahu biru'usikum, wamsahu arjulakum. Il n'y a pas de problème. La langue arabe, la littérature arabe, la grammaire arabe le confirme. D'accord? Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, wa arjulakum. Wa, dans la langue arabe, on traduit en français et, E-T.
et. Wa, c'est alamatul atf. C'est le signe qui prouve que le mot qui vient après se réfère au mot qui est avant cette lettre. Alors, le verbe qui est le plus proche a la priorité. D'accord? Donc, wamsahu est plus proche à arjulakum que warselu, que farselu. C'est pour ça qu'ils disent wamsahu biru'usikum, passez la main mouillée sur vos têtes, wa arjulakum, ainsi que sur vos pieds. Ça, c'est l'interprétation des chiites. Les traducteurs du Coran, il y a plus de 15 ou 18 traductions du Coran, j'ai consulté. C'est intéressant de voir que la plupart des traducteurs du Coran, traducteurs français du Coran, ont compris ce verset comme les chiites, sauf les traducteurs sunnites, comme Hamidullah. Si vous cherchez le Coran en français sur Internet, la plupart des sites vous montrent la traduction de Hamidullah, qui était sunnite. Et c'est normal qu'il traduit le Coran en conformément de ses bases, de ses croyances, de ses convictions. Je vous donne la traduction de quelques-uns des traducteurs du Coran. Alors, Kazimierski, un des traducteurs anciens français du Coran, il a traduit ainsi. Farselu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, il dit, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Essuyez-vous la tête et les pieds. Vous voyez? Il a compris comme les chiites. Jusqu'aux chevilles. Deuxième traducteur, Blacher, un traducteur très connu. Ces traductions, même si dans sa traduction aussi j'ai vu des erreurs, en fait, on n'a pas une traduction parfaite, sans erreur. Mais bon, certaines traductions ont plus de qualité. Blacher dit, passez-vous la main sur la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Lui aussi, il traduit comme les chiites. Masson, il dit, passez les mains sur vos têtes et sur vos pieds. Il a compris comme les chiites. Jean Grosjean, il dit, passez-vous la main sur la tête et sur les pieds jusqu'aux chevilles. Lui aussi, il comprend comme les chiites. Chouraki, il dit, messiez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Lui aussi, pareil. Jacques Perk, sa traduction aussi a une très bonne qualité. Passez-vous la main sur la tête et sur les pieds jusqu'aux chevilles. Lui aussi, il a compris comme nous les chiites. Mais Hamidullah, qui est sunnite, il dit, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Il rajoute lavez-vous. Pourquoi? Parce qu'il a une base sunnite. Sinon, si sans arrière-pensée, sans préjugés, tu lis le Coran, tu comprends ce que la plupart des traducteurs ont compris, comme les chiites. Vous voyez? Et Al-Dib aussi, il a traduit comme Hamidullah. Il dit, passez les mains sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Je voulais juste vous montrer en fait ceci pour vous montrer que la plupart des traducteurs du Coran ont compris comme les chiites. Et les chiites n'ont pas changé la sunna du prophète, n'ont pas changé le verset du Coran, le sens du verset du Coran. C'est le sens apparent du Coran, ce que les chiites ont compris. Pourquoi les sunnites ont traduit ainsi? Parce qu'ils ont une base, parce que vous avez une base. Sinon, la littérature arabe, la grammaire arabe confirme que wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum se réfère à wamsahu et non à irselu. Vous voyez? Donc, imsahu bi ru'usikum, imsahu arjulakum. Pas de problème. Mais les sunnites disent que non. Imsahu bi ru'usikum, irselu arjulakum. Vous voyez?
Je voulais juste vous montrer les traducteurs du Coran. Vous pouvez chercher plusieurs autres traducteurs du Coran qui ont traduit comme Kazimierski, comme Blacher, Jacques Berg, Jean Grosjean et les autres, qui ont compris ce verset comme les chiites. Voilà, c'était juste un petit résumé à ce sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.